Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer comme d'habitude avec les questions pour Jonathan Claus, que nous libérons ensuite, et nous passerons aux questions pour le coach. Vous avez donc la traduction simultanée. On va y aller. Karim? Bonjour Jonathan. Je réponds pas. Bon, je m'en vais. Je rigole. Tout simplement, je voulais savoir un petit peu comment, depuis cette victoire contre Lens, comment vous vous êtes projeté, mis dans votre bulle en mode Coupe d'Europe, la compétition qui vous réussit le mieux cette saison, cette Ligue Europa. Comment vous appréhendez cette demi-finale face à l'Atalanta Bergame? Eh ben, on a tout simplement discuté entre nous et on sait l'importance de la Coupe d'Europe. La bascule se fait dans le psychologique forcément, parce que c'est des matchs couperés où il va falloir être ultra efficace dans les deux surfaces. Et voilà, on sait à quoi s'attendre. On l'a déjà vécu avec Benfica. On sait que ça va être un match ultra déterminant ce jeudi-là et il va falloir répondre présent. Donc voilà, on sait que psychologiquement, vraiment, c'est là où il va falloir être ultra attentif. Bruno. Je parle trop fort. Ouais. Oui, Jonathan, bonjour. Une question sur Pierre-Emerick Aubameyang. Je voulais avoir ton avis sur probablement la confiance qu'il peut vous apporter, parce qu'il est exceptionnellement décisif. Et puis sur le fait peut-être ou pas qu'il t'impressionne à son âge, à son niveau, de maintenir ce niveau-là, et quelque part, parce que les chiffres sont là, de vous porter cette saison. Alors pour tout vous dire, moi il m'a toujours impressionné parce que je suis quand même le foot depuis assez longtemps. Je me suis pas attardé sur son âge. Vraiment, moi, je découvre comme vous enfin peut-être pas comme vous, mais les stats impressionnantes qu'il a depuis bien longtemps déjà. Et en même temps, ça m'étonne pas tant que ça parce que le côté professionnel, le côté sérénité, le côté confiance en lui, je trouve que c'est quelque chose qui transmet de la meilleure des manières et qui nous apporte aussi à nous, dans le groupe, ce recul nécessaire à avoir sur des périodes qui peuvent parfois être compliquées. Et voilà, il en est l'exemple parfait sur cette saison où à un moment donné, il était attendu au départ, où ça a été un peu compliqué pour lui. Et puis, je l'ai jamais senti affaibli. Au contraire, et c'est fantastique, mais en même temps, ça reflète tellement sa carrière, quoi. Ludo. Bonjour Jonathan. Bonjour. On a parlé de l'attaquant, on peut parler du gardien de but pour Lopez. Qu'est-ce qui vous apporte dans le vestiaire? On sait que c'est un nouveau leader et sur le terrain aussi, notamment pour un défenseur comme toi. C'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir. C'est quelqu'un qui est très réservé de personnalité. Je suis quelqu'un de très ouvert et effectivement on a appris à se connaître, surtout dans le vestiaire. Après, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance, qui sait donner les bonnes informations, qui sait dire les choses quand il faut les dire. Et de la bonne façon aussi d'ailleurs, et voilà, et c'est ce qui nous permet à nous d'être beaucoup plus sereins, et voilà, et je pense que sa personnalité reflète aussi ses dernières bonnes performances où voilà, il a su rebondir à des moments décisifs, et c'est ce qui nous apporte justement cette sérénité. Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Il y a un joueur que vous connaissez bien à l'Atalanta, c'est Kolasinac. Est-ce que tu as suivi toi, ses performances cette saison et plus globalement, qu'est-ce qu'il vous a apporté l'an dernier et quel homme et quel joueur toi tu as découvert en le côtoyant pendant une saison? Alors ses dernières performances, non, pas plus que ça, mais de ce qu'il m'a apporté à moi en tout cas, c'est que ça a été quelqu'un qui m'a très bien accueilli dans le vestiaire de l'OM la saison passée, du fait de nos rapprochements sur l'Allemagne. Et effectivement, ça m'a aidé. Et au-delà de ça, c'est une force de la nature. C'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui est très positif, qui vous emmène là où lui il a envie de vous emmener et
parle avec tout le monde, c'est vraiment quelqu'un de très ouvert et qui voilà, moi, m'a fait beaucoup de bien en arrivant dans ce vestiaire. Et voilà, moi, ma relation, elle a tout de suite accroché avec lui parce que c'est quelqu'un qui me ressemble énormément au fond. Et ouais, effectivement, pour moi, ça a été un des piliers de l'année dernière. Arnaud. Jonathan, bonjour. Bonjour. Tu as retrouvé le terrain récemment pour vivre cette fin de saison particulièrement excitante. On t'a vu buteur contre Nice, un joli but. Comment tu te projettes sur ce grand sprint final? Et est-ce que pour toi, il y avait quelque chose à digérer par rapport aux épisodes de l'hiver qu'on a vus? Non, j'ai digéré très simplement avec de la discussion et ça a été très bien géré, je trouve, de notre part avec l'OM. Et voilà, moi, une fois que la discussion elle avait eu lieu, pour moi, c'était réglé. Le sprint final, j'étais déçu de ne pas le commencer bien avant déjà, de par ma blessure. Voilà aussi pourquoi je paraissais extrêmement inquiet au départ, parce que je veux faire partie de l'aventure à 200% et qu'effectivement, quand moi, on m'enlève du terrain, c'est une partie de moi qui est déçu forcément et c'est pourquoi j'ai mis beaucoup de choses en œuvre en tout cas pour revenir le mieux possible et le plus vite possible et pour être à 300% avec les mecs parce que malgré tout c'est grâce à eux que demain soir je vais vivre une demi-finale de Coupe d'Europe et c'est le premier mot que je leur ai dit après le quart de finale. J'ai juste dit merci à tous parce que j'étais impuissant et au final ils m'ont rendu possible quelque chose que je m'imaginais pas au départ. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Flo. Jonathan, tu parlais là pour le coup de ton cas personnel suite à la question. Est-ce que collectivement, dans une saison qui a été aussi compliquée, ça vous a rendu plus fort et peut-être avec encore plus les crocs de vous dire les gars, après tout ce qu'on a vécu, demi-finale de Coupe d'Europe, c'est extraordinaire, donc soyons à bloc. Est-ce qu'il y a un peu ce sentiment-là en interne ? Il y a surtout le sentiment d'avoir construit un réel groupe d'hommes et de franchise, d'humilité à l'intérieur de ce vestiaire. On est capable de se dire les choses, on est capable de discuter entre nous, il n'y a aucun boudeur, il n'y a aucun râleur, il y en a, voilà. Mais je veux dire, au-delà de ça, on a une honnêteté, une franchise envers nous-mêmes qui nous a permis aujourd'hui d'en arriver là. Et c'est cette force du vestiaire qui aujourd'hui nous permet de nous regarder tous droit dans les yeux et d'être fiers déjà du parcours qu'on a fait, mais d'avoir encore plus les crocs sur la suite. Candice. Ici. Bonjour Jonathan. Bonjour. Depuis quelques semaines, on voit un Olympique de Marseille vraiment plus conquérant. Il y a plus de jeux. On voit que ça, voilà, vous courez partout malgré la fatigue aujourd'hui, veille de match. Comment vous vous sentez physiquement ? On se sent comme on doit se sentir. On oublie les choses quand on oublie la fatigue quand il faut l'oublier parce que si on se plaint, forcément psychologiquement on n'est déjà pas à 200%. Et voilà, on sait que les matchs s'enchaînent, les corps fatiguent, mais au moment du coup d'envoi, tout ça c'est oublié parce que à partir du moment où vous êtes sur le terrain, c'est pour donner le maximum et c'est sur cet aspect-là qu'on joue et au final on se rend compte aussi que malgré la fatigue qu'on peut ressentir à l'instant T, on se rend compte qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on pensait, donc c'est ça qui est positif et c'est ce qui nous tire vers le haut. Stan. Oui, bonjour Jonathan. Ici. Bonjour. Est-ce que dans cette saison qui a été quand même globalement difficile, parfois vraiment compliquée, est-ce que la Coupe d'Europe a été un peu l'élément auquel vous vous êtes raccroché ? On a parfois le sentiment que presque les seules joies de cette saison quasiment ont été en Coupe d'Europe. Est-ce que vous avez eu aussi ce sentiment-là parfois ? Ouais, je pense que ça nous a animés. On avait le sentiment de bol d'air frais avec cette Coupe d'Europe. Et ça nous faisait énormément de bien et de par les résultats aussi ou de par les prestations, ça nous amenait de la confiance dans un moment où on était peut-être un peu en difficulté et au final ça a fait un beau mélange et on arrive à cette demi-finale qui va nous, quoi qu'il arrive, nous permettre de finir du mieux possible cette fin de saison. Xavier. Ouais. Bonjour Jonathan. Bonjour. Pour parler du match de demain, l'air de rien, il y a une grosse équipe en face.
Bon, on la connaît évidemment. L'OM, ces derniers temps, alors c'est passé contre Villarreal, c'est passé contre Benfica. En championnat, c'est toujours un petit peu en dents de scie. Est-ce que demain, très simplement, et même la semaine prochaine, on se qualifie en finale de Coupe d'Europe au courage, à l'émotion, avec le soutien du public? Est-ce que ça suffit? Bon, merci. Moi, bien sûr que ça... se qualifier au courage, il faudra d'autres ingrédients, mais le courage en fait partie, et je trouve que c'est une grosse personnalité de pouvoir se qualifier avec le courage. C'est un atout qu'il va falloir mettre en œuvre et qu'il va falloir utiliser. Voilà, ça fait partie de tous les ingrédients qu'il va falloir mettre pour aller jusqu'au bout de cette fin de saison. Et oui, il va en falloir, mais on en aura. Devant là, alors attends, il va falloir que tu mettes... Bonjour, Giorgio Dusi di Bergamo News, in Italian. Attends, c'est bon. Giorgio, il faut que tu mettes ça. English is fine for me. English is fine. Ça Vous parlez français? Français, non. Ok. Vas-y. Ok. Hai molti compagni di squadra che hanno giocato nel campionato italiano. Il faut mettre en français, parce que sinon ça va être difficile. C'est bon. Okay. Hai molti compagni di squadra che hanno giocato in Serie A e che hanno affrontato l'Atalanta, questa Atalanta che sta vivendo un ciclo incredibile. Ti chiedo se ne avete parlato nello spogliatoio con i tuoi compagni ex Roma, Inter, insomma, cosa ti hanno detto dell'Atalanta e che idea ti sei fatto tu guardando l'Atalanta. Grazie. Alors, non, j'ai parlé avec personne sur l'Atalanta. On a regardé certains matchs tous un peu personnellement à la maison, je pense. On sait ce qui nous attend. On connaît les caractéristiques fortes de cette équipe et on sait qu'il va falloir un supplément d'âme, en tout cas au niveau de l'engagement pour faire un gros match. Mais ça suffira pas parce que ce match-là, si on veut le gagner, il va falloir passer par nous une grosse prestation dans l'engagement, mais aussi techniquement. Allez, on termine. Flo. Jonathan, je voulais insister ici au far droite. Je voulais insister sur le Vélodrome parce que même si on en parle souvent, stade plein, supporters passionnés, délire total souvent, notamment en Europe. Est-ce que tu penses que ça vous donne vraiment, que ça vous transcende et surtout est-ce que ça peut intimider les adversaires? Je me souviens de Pepe Reina après Villarreal qui avait dit franchement j'ai vu des joueurs qui n'en menaient pas large parce qu'ils étaient peut-être impressionnés. Est-ce que tu crois que c'est vraiment votre atout numéro 1, notamment pour cette demi? Merci. Si je réponds juste oui, ça suffit ou pas? Non, oui, ça fait ça fait partie de l'événement et à nous de l'utiliser de la bonne façon. Voilà, une ambiance comme ça, c'est extrêmement rare et on a la chance de l'avoir toutes les 2 semaines à peu près. Et à nous, à eux de nous pousser et à nous d'utiliser cette force justement parce que oui, comme vous l'avez dit, ça peut impressionner et ça peut perturber l'adversaire et à nous d'utiliser ces 10% pardon, de perte de confiance peut-être de l'adversaire pour l'utiliser de notre côté. Merci beaucoup, on va libérer Jonathan. Merci beaucoup Jonathan. Bon courage. À demain. À demain. Allez, on y va. Karim. Coach, bonjour. On s'est quitté dimanche soir donc, avec la volonté de savourer après la victoire face à Lens. Il y a eu depuis le lundi, le mardi, aujourd'hui, veille de match. Comment vous sentez vos troupes et est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer, même si on sait que rien n'est définitif à un petit peu plus de 24 heures du match? Déjà, dès le lundi matin, on avait switché sur l'Atalanta. On avait commencé un petit peu avant, mais de loin. Là, on est rentré, on a oublié Lens complètement. Donc, on regardait s'entraîner nos joueurs
convalescents. On va encore voir cet après-midi ou voir demain matin le cas de Chancel, Bemba, Murillo, Unai qui a une petite infection à cet orteil qui opéré, qui n'en finit plus de l'ennuyer. Par contre, Quentin Merlin et le petit Soglo seront dans le groupe sûr. Gigot est suspendu, bien sûr, et par rapport à dimanche, Gay, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés. Bruno. Coach, bonjour. On a souvent parlé avec vous sur ces veilles de match européens, du match parfait à réaliser le lendemain, que ce soit l'aller ou le retour et quels que soient les scores auparavant. Est-ce que là, ce sera le match plus que parfait, quelque part? Parce qu'on vient d'en parler avec Jonathan Klaus, mais la combativité, ce que vous avez proposé jusqu'à présent, ce qui était très intéressant et ce qui vous a permis de passer, ne suffira probablement pas encore une fois demain. Vous jugez par rapport à quoi? À nos matchs de championnat? Parce que je pense, oui, on est sur une dynamique depuis le match de Benfica, même si on n'a pas été mirobolant, on a égalisé à Toulouse. Contre Nice, je pense qu'on méritait gagner. Même à 10, on a tout fait, on a tout essayé pour, à la dernière seconde, encore une occasion de but. Là, contre Lens, on pensait avoir fait le plus dur, ils nous ont égalisé, on a remis en route et on le gagne à 4-5 minutes de la fin. Donc on a le bon état d'esprit. On a le bon état d'esprit, ça il va falloir le maintenir. Et demain contre une très bonne équipe, contre la meilleure équipe des 4 qu'on ait eu à jouer, il va falloir monter encore un peu plus d'un cran. Ensemble, avec notre public, monter le curseur un peu plus parce que c'est une équipe atypique, mais elle est très difficile à jouer. Oui. Bonjour Jean-Louis Thomas de Saint-Léger, RFI, ici. Bonjour. Bonjour. À quel point c'est important d'avoir avec vous Pierre-Emerick Aubameyang avant de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe? Merci. Je crois que c'est le meilleur buteur de la compétition. Donc ça parle tout seul. Depuis que je suis arrivé, c'est le joueur qui nous fait la différence. C'est un professionnel hors pair. J'ai entendu qu'on parlait de son âge. J'y crois pas. Il a 20 ans dans sa tête. C'est un pro. C'est une très belle personne. Il est très généreux. Et s'il a fait une carrière comme ça, s'il a joué dans des très grands clubs, aujourd'hui, qu'il fasse une grande saison à l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est quelque chose de normal. Jean-François. Ouais. Bonjour Jolie. C'est une sacrée aventure que vous vivez. Chaque match est un scénario dingue. Il y a un côté un peu épique, un peu héroïque parfois avec des joueurs qui sont au bout, qui crampent, qui sont blessés, diminués, suspendus, etc. Des jeunes, des vieux. Ça doit être extraordinaire à vivre. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que cet effectif-là, il a encore suffisamment de carburant et d'énergie et de volonté pour aller au bout dans les deux compétitions dans lesquelles vous êtes encore engagé? Merci. En tout cas, on fait tout pour. On fait tout pour la récupération. Il n'y a pas de pression particulière. On n'a pas encore abordé l'Atalanta de Bergame avec les joueurs pour ne pas les perturber. Il y a des gens qui en parlent autour de nous, bien sûr. Jordan les a joués quand il jouait en Italie. On entend... personnellement, j'ai pris le petit déjeuner avec Fabrizio Ravanelli qui m'a dit l'équipe est difficile aujourd'hui. Mais on essaye d'enlever toute pression aux joueurs pour rentrer dès cet après-midi un peu plus dans le match et à partir de demain matin, vivre l'événement mais ne pas perdre d'énergie à l'appréhension. Morad.
Oui, bonjour coach. Vous l'avez dit, vous allez affronter une très bonne équipe qui a beaucoup de talent, mais qui a aussi un style de jeu très identifié. On sait comment ils jouent. Est-ce que pour vous, en tant que coach, c'est presque plus facile à préparer tactiquement parce qu'on sait exactement comment ils vont jouer? Et vous nous aviez aussi parlé du match de Lens, ce qui avait peut-être pu vous donner certaines sensations, certains repères. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sensations, quels repères vous retirez de ce match de Lens? Mais je vais vous parler de l'adversaire parce que c'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas le nom le plus ronflant qu'on ait eu à jouer, mais c'est la meilleure équipe. Pourquoi? Parce que l'entraîneur est là depuis 8 ans. Il a un système de jeu. Et année après année, il a consolidé son équipe et de plus en plus forte. Et ça fait quelques années qu'il titille les gros d'Italie et qui finit toujours 5e ou 6e. Quand on connaît les favoris du championnat, ça veut dire que s'il finit 5e, ça veut dire qu'il a mis un gros derrière lui. Et chaque année, c'est comme ça. D'accord? Donc je pense que c'est un bon exemple pour le travail, même si le métier d'entraîneur, on limite un petit peu les années. Lui, ça fait 8 ans qu'il est là, que le club lui fait confiance et qu'il a fait une équipe à son image. À son image, il recrute les joueurs qui rentrent dans son moule. On connaît son style de jeu, mais il faut avoir les joueurs pour jouer un style de jeu qui demande autant d'énergie. Et là, chaque année, il améliore l'équipe. Et le fait d'être européen doit lui donner plus de moyens pour prendre des joueurs de plus grande valeur encore ou d'étoffer son effectif. Donc, pour moi, c'est vrai qu'Atalanta de Bergame, c'est pas un Milan AC, Juventus, mais c'est des gens qui travaillent très très bien. Michel. Bonjour Jean-Louis. On est dans la configuration Villarreal avec un match aller à domicile. Vous nous aviez un petit peu surpris avant Villarreal en disant qu'il fallait faire la différence dès le match aller. Est-ce que c'est un petit peu la même philosophie aujourd'hui ou alors une petite victoire en demi-finale vous prenez? Une victoire. Est-ce que la différence sera suffisante? On n'en sait rien. Après, il nous restera un match à retour à gérer. Parce que j'ai peut-être fait une erreur à Villarreal et d'envoyer un message négatif au groupe en disant je mets Aubameyang et Harit sur le banc. Je l'ai pris pour moi. Je n'ai pas dit aux joueurs, mais je me suis dit, peut-être que les gens ont dit, ils pensent que c'est gagné. Donc, un match aller, ça reste un match aller. Un résultat positif, ça reste un résultat positif. Après, on s'adaptera au match retour. Mais demain c'est pratiquement le match parfait, ensemble, avec notre public. Et tout le monde sait les ingrédients qu'il faut commettre. Stan. Oui, bonjour coach. Je reviens sur la question que j'ai posée à Jonathan sur le rapport entre l'OM et la Coupe d'Europe. On sait qu'il y a ce rapport particulier. On voit derrière vous toutes les unes de journaux. Là, il y en a beaucoup qui sont liés à la Coupe d'Europe. Vous avez découvert l'OM et le Vélodrome un soir de Coupe d'Europe aussi contre le Shakhtar. Est-ce que vous sentez vous aussi ce lien particulier entre l'OM et l'Europe? L'impression que j'ai, c'est que c'est pas qu'un club, c'est une ville entière qui joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà ce que je ressens. On peut pas se promener sans que les gens nous parlent de ça. Donc je vous dis, c'est un club, oui, mais c'est une ville entière. Baptiste. Bonjour coach, ici sur la gauche. Pour parler de Jonathan Klaus, qui était à côté de vous à l'instant, comment vous l'avez remis sur les rails à votre arrivée, après tout ce qui s'est passé pour lui au Mercato, et après sa blessure qui arrivait au moment où vous aviez de gros rendez-vous? On sait que vous avez souvent parlé des mots et des échanges que vous aviez pu avoir avec certains joueurs comme Ndiaye ou Sarr, mais quel a été votre message avec lui? C'est un secret. C'est un secret. Il fallait... moi, je parlais que de sportifs.
je parle de sportif. Si un joueur international et pas un plus dans un effectif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Donc j'ai discuté avec lui. Comme vous dites, j'ai essayé de le remettre sur les rails. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'il a été blessé avec l'équipe de France et qu'il a fallu s'adapter à la situation, prendre le temps qu'il fallait pour pas reprendre trop vite, limiter son temps de jeu comme celui des autres pour être là sur les rendez-vous qui nous restent. Le premier match, je lui dis 1 heure, il fait un peu plus. Le deuxième match, c'est un contrat. C'est un contrat avec lui de dire quand tu es au bout, tu es au bout, quoi. Il y a une espèce de regard qui fait que je sens quand le joueur est au bord à la limite. À la limite, dans le second match, il a joué pratiquement 80 minutes. Là, on dira qu'il est prêt. Mais ce sont des choses personnelles. Et c'est souvent avec beaucoup de joueurs. Il faut savoir quel est le talon d'Achille de chacun. Arnaud. Bonjour coach. Pour poursuivre sur Jonathan Klaus, que vous avez récupéré tout récemment, c'était une bonne nouvelle pour vous dans une saison où vous n'avez pas été épargné par les blessures, malheureusement. Qu'est-ce qui vous apporte concrètement sur le terrain quand il est à 100% et comment vous le voyez humainement dans ce groupe? Qu'est-ce qu'il apporte au groupe? Sur le terrain, je crois qu'il est un des meilleurs passeurs. On a le meilleur buteur, Aubameyang, mais je crois qu'on a 2 passeurs à 6 passes. Jonathan Klaus et Harit. Il me semble que j'ai lu ça. C'est un joueur de couloir qui vous donne la profondeur, qui vous donne la qualité de centre, la qualité de coup de pied arrêté. Et de temps en temps, il marque un but. Donc tout ça, on prend. S'il est international, c'est un grand joueur. Comment? Humainement. Humainement, vous l'avez vu. Mais il n'y a aucune. Quand il parle du groupe, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils vivent bien ensemble. Il fallait juste cadrer un ou 2 trucs avec eux. Ils ont compris que dans l'état d'esprit, on devait tout donner. Voilà, dans la vie, quand on fait ce métier, il y a un minimum syndical, c'est de tout donner. Après, techniquement, on peut réussir ou des matchs, ou des passes, ou des centres, ou des buts, mais au moins tout donner, c'est le minimum. Et ça, ils ont franchi un palier. Oui. Bonjour, Patrick Yanner, Licoré le Sport. Je sais en français. C'est pas possible. Super. Après la victoire avec le Liverpool, l'Atalanta peut gagner la Coupe d'Europe et secondement, les joueurs plus dangereux de l'Atalanta. Merci. Quand on voyait le tirage au sort des demi-finales et qu'on voyait Liverpool, tout le monde disait Liverpool, facile. Facile. Et quand on a vu le résultat du match aller, 3-0 à Anfield Road, là, toute l'Europe a dit oula. Et après, on a regardé le match et on a vu que même si Liverpool avait un petit peu fait tourner l'effectif, l'Atalanta a fait le match parfait là-bas où dans l'intensité, dans le combat, dans les duels, dans la transition, c'était un match extraordinaire et que le résultat était pratiquement mérité. Oui. Sì, 2 domande in italiano. En italien. Gioele Anelli, Sport Italia. Una, se data l'emergenza in difesa c'è la possibilità che domani ci possa essere il passaggio a una difesa a 4, e la seconda domanda è legata a Valentin Rongier.
se può farcela magari per il ritorno a Bergamo, dato insomma il momento, l'infortunio in questo momento. D'accord. On jouera à 4 ou à 5. On verra. On verra. On verra demain parce qu'on a encore des joueurs qui sont convalescents et on va voir le dernier entraînement s'ils peuvent jouer. La deuxième question sur Rongier, non, il ne sera pas encore avec nous au match retour. Buongiorno, Italian. Alberto Gianbruno, Telesity Network. Voi a un certo punto della stagione avete fatto l'in sull'Europa League, dando il massimo e raggiungendo già un risultato straordinario come la semifinale, ma avete tutte le carte in regola per andare avanti. Di contro c'è una squadra, l'Atalanta, che invece sta facendo all-in su tutto, campionato, Europa e anche la Coppa Nazionale, Coppa Italia. Questo può fare la differenza, secondo lei? Concentrarsi soltanto su un obiettivo alla fine può essere decisivo. Grazie. Je vous dirais que si l'Atalanta est sur tous les tableaux, le championnat, la finale de la Coupe et la Coupe d'Europe, c'est qu'ils ont, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui travaille très bien. Ils n'ont pas juste une équipe. Ils n'ont pas juste une équipe. Ils ont un effectif de joueurs que l'entraîneur a choisi. Et ça, c'est fondamental, parce que dimanche, il a fait tourner un petit peu, et on a vu des joueurs qui ont une grande qualité, des joueurs que l'on connaît en France, Bilal Touré, Lockman, c'est des joueurs que je connais personnellement et qui ne sont pas titulaires à l'Atalanta de Bergame. Mais quand il les rentre pendant le match, ou quand il fait jouer un match sur 3 ou sur 4, il n'affaiblit pas l'équipe. Donc l'Atalanta a un effectif de très haut niveau. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un club qui travaille très bien parce qu'il joue sur tous les tableaux. Il joue la 5e, 6e place du championnat. Là, il est en finale de la Coupe et il joue la demi-finale de la Coupe d'Europe. Mais il a l'effectif pour faire tourner. Avis. Bonjour Jean-Louis. On a la chance d'avoir un coach expérimenté. Alors, je ne vais pas te demander un secret. Le talon d'Achille de cette équipe, tu viens de dire que tu connais bien l'entraîneur, qui est là depuis 8 ans. Les joueurs aussi. Tu as bien étudié le sujet. Est-ce que tu peux nous donner un petit secret éventuellement que tu peux dévoiler là, vite fait, sur l'équipe? Le secret, ça sera de se préparer à un combat. C'est une équipe qui vous défie. C'est une équipe qui veut des duels. Donc comment on déjoue une équipe qui veut vous jouer un contre un sur tout le terrain? Ça sera le secret, mais je le dirai aux joueurs demain matin. Allez, on termine. Stéphanie. Bonjour coach, pour rester dans cet état d'esprit, je voulais savoir où vous en étiez de votre mission des 100 jours qui approche de la fin, si vous envisagiez un 101e jour. Écoutez, on est le 1er mai. Si on m'avait dit quand je suis arrivé ici que tous les objectifs seraient devant nous le 1er mai, j'aurais signé dès demain. Mais maintenant, j'ai envie de faire plus. Demain, on verra le Vélodrome pour la dernière fois en Europe. Et j'aimerais qu'on fasse ensemble, j'aime ce mot, ensemble. J'aimerais qu'on fasse une grande fête demain.